La récolte a déjà commencé, les amis. On va... le cash flow est déjà à l'horizon. C'est-à-dire la fois passée, quand on avait vu que ça avait signalé, on ne s'est pas précipité pour commencer à récolter. Mais maintenant, on va commencer à récolter. Et quand on commence à récolter comme ça, les amis, c'est chaque semaine. Chaque semaine, pour avoir la rentabilité. Donc chaque semaine, on ne prélève que les fruits qui sont mûrs, les amis. On ne va pas couper les fruits qui ne sont pas mûrs. Après ça, on va calibrer. Ça va aller sur le marché. Comme dans la vidéo du cash flow, vous avez vu, les récoltes, les cash flow varient en fonction des cultures. Donc quand on voit là, vous avez qu'il y a un peu l'herbe en plantation. Les gars vont venir après ça. Les gars vont venir faire défricher. Pourquoi? Parce que on ne peut plus faire les herbicides ici là. Si on fait les herbicides, ça va nuire aux plantes. Parce que la saison sèche arrive déjà. Et comme la saison sèche arrive, ça nuit aux plantes et ce n'est pas bon. C'est pourquoi, pour laisser la plantation dans son état végétal, on va décider de défricher seulement. Donc on va défricher comme l'herbicide n'a pas pris partout. Celui qu'on n'a pas pris l'herbicide partout. On va essayer de défricher pour éviter de surcharger la plantation comme le soleil vient déjà. Comme je vous ai dit, vous voyez quand même les feuilles des papayes ici. Avant il y avait tellement l'obscurité. Mais maintenant on voit quand même les feuilles ont changé. Pourquoi? Parce que le soleil pénètre sur les cailloux. Quand le soleil pénètre sur le caillou, ça détruit on va appeler ça quoi, ça surcharge ou ça menace les papayes. Donc c'est comme ça. On ne prélève que les papayes mûres. Voilà, pour que, parce que chaque semaine, on va toujours revenir faire la récolte. Mais il faut toujours faire les récoltes. Sinon, quand ça commence à mûrir, si on ne récolte pas, on peut perdre les plantes. C'est ça. On peut perdre les fruits. C'est pourquoi on doit automatiquement venir récolter. C'est pourquoi je parlais dernièrement des cash flow de diverses cultures. Parce que on investit en une fois et on a régulièrement. Donc comme ça a commencé là, chaque semaine. Mais maintenant ici c'est rien que les ramassages. Parce que ça n'a pas encore commencé. Donc par pied de papaye, on a plus de 30 à 60 fruits. Oui, on a plus de 60, parce que 30 c'est petit. 60 fruits par pied. Bon, maintenant ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient prendre peut-être 1 à 2, 3 fruits. Donc c'est le ramassage. Ça n'a pas encore commencé à vraiment donner à vraiment mûrir, parce que ça, on est encore au début. Mais quand ça va bien mûrir, vous allez voir, on sera là. Aujourd'hui peut-être, on aura peut-être, disons dans un sac ou 2 sacs comme ça. À moins, ça c'est l'estimation. Mais après, on va tomber dans, quand on sera en plein récolte, on sera vers 30 à 40 sacs. Donc maintenant c'est un clair ramassage. Vous allez voir, on va finalement récolter, on va emballer, vous allez voir, on va mettre les sacs. Et on va aller au marché, on va commencer à rentrer dans notre investissement. Donc le capital va commencer à rentrer. C'est comme ça. Donc au fur et à mesure, on va toujours prendre les vidéos pour vous montrer. Donc ça c'était les divers investissements. Donc on investit une fois, on peut dormir, ou même si on ne dort pas beaucoup, on peut quand même se reposer. On ne stresse plus. Vous savez que depuis un temps on ne travaille même plus sinon. Depuis un temps nous sommes en train de dormir ou nous sommes ailleurs, mais ici est en train de produire seul. C'est-à-dire l'argent se fait automatiquement dans une fois. L'argent vient au fur et à mesure. C'est pourquoi on parle de cash flow. Le cash flow, c'est le revenu qu'on ne travaille plus pour ça. C'est la marge brute d'autofinancement. On ne travaille plus, on n'a plus besoin de travailler pour cette valeur-là. Parce que on a eu à faire un travail initial. Donc c'est ça, il y a plusieurs valeurs. Il y a les poivres, les bananes plantains, les macabons. Il y a plusieurs dans l'agriculture. Mais juste il faut seulement savoir comment
comment s'y prendre. Si vous ne savez pas comment s'y prendre, vraiment ça ne sera pas facile, ça sera un peu compliqué. Mais si vous savez comment manager, demain vous aurez aussi les rentes comme ça. Et continuellement vous allez voir. Parce que au début on doit prendre les difficultés, on va vous montrer. Parce que tout ne peut pas toujours être bon ou très bon pour avoir les difficultés. Mais après, ça va, ça va se rétablir au fur et à mesure. Bon, avec la persévérance, bien sûr. Avec la persévérance, ça va se rétablir. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. La récolte est terminée à partir de maintenant. Bon, on va d'abord manger un fruit pour la suite du projet. Et puisque nos produits sont consommables, c'est toujours nous les premiers. Vous avez dit, c'est toujours nous les premiers consommateurs de notre propre produit, les amis. Du coup, c'est pourquoi nous l'avons d'abord avant d'épiler. Bon, les fruits sont vraiment rouges. Vous voyez, ça c'est la solo. Comme vous connaissez, les fruits sont rouges. Et c'est vraiment très délicieux à la consommation. Et c'est aussi bien pour la digestion, les amis. Donc, vous pouvez consommer même avec les graines si vous voulez. Ça ne dérange pas. Ça va mieux aider la digestion. C'est pourquoi la papaye solo est un fruit qui est beaucoup prisé. Parce que c'est vraiment un excellent fruit pour la digestion, les amis. Donc, on a lancé le projet, vous avez vu comment les difficultés et tout, je vous ai un peu expliqué. Et maintenant, vous voyez comment c'est déjà à consommer, les amis. Donc, ça veut dire que un projet, quand vous voulez débuter, il ne faut pas, n'ayez pas peur. Il faut seulement avoir la foi, la patience pour arriver jusqu'au bout. Et au niveau aussi, la plantation se ressource. Et elle ne donne que de l'argent parce que c'est son cash flow là que nous allons aller sur le marché et nous allons récolter, nous allons vendre, avoir de l'argent quotidiennement, les amis. Comme je dis, c'est vraiment délicieux, c'est très délicieux, les amis. C'est bon à consommer. Vous voyez toute la plantation qui est derrière là, vous voyez, c'est l'argent. C'est l'argent qui est versé et chaque semaine, on va commencer. Donc, c'est petit à petit que vous avez, quand vous voulez vous lancer, vous pouvez commencer toujours petit à petit et ne pas vous forcer. Parce que quand vous forcez, c'est pas bon, les amis. Vraiment, donc, ce qui est bien, c'est parce qu'on a commencé depuis la pépinière jusqu'à maintenant. Donc au moins si vous avez déjà une idée, je suis sûr de moi que vous aussi déjà lancé votre propre plantation de papaye solo. Je vous ai dit, aujourd'hui là les récoltes seront à l'aide de un sac ou un sac et demi ou deux. Ça c'est le ramassage, comme vous disiez, ça c'est le ramassage. Donc les vraies récoltes vont commencer à partir de 15 décembre, janvier, février, mars. Voilà, on aura nos bonnes récoltes. Nous allons couper ça de 30 à 40 sacs chaque semaine, les amis. Donc, je pense que avec nos analyses et avec vos analyses aussi, vous êtes persuadé quand même que c'est un business qu'on ne peut pas perdre. Et ceci nous donne un cash flow. Donc, on a mis l'argent une fois, on aura l'argent quotidiennement. C'est ça. Bon, vous allez voir comment on va emballer pour la suite. Ok, après maintenant la cueillette, nous sommes déjà dans le calibrage. Ici on va calibrer. Pour calibrer, maintenant on calibre en fonction des bons. Donc on va mettre les bons à l'intérieur. Les papayes, bon, c'est les papayes qui sont les premiers choix, on appelle ça les premiers choix. Après les deuxièmes choix, ça part en déchets qui aura un autre prix. Ouais, les amis, donc comme je disais, ça c'est le ramassage. Le ramassage, vous savez qu'au début on ne peut pas avoir les grandes récoltes parce que ça n'a même pas commencé à bien mûrir, c'est encore au début.
C'est pourquoi vous voyez comme ça. Mais après, vraiment, on aura des récoltes tellement gigantesques. Donc, vous allez suivre avec le temps pour mieux apprécier. Donc, mais déjà, on sera dans un sac, presque on peut dire un sac et demi. C'est pas mal pour un ramassage, pour un premier tour. C'est-à-dire que ça, nous sommes en mars, en novembre déjà, ça fait disons 8 mois et demi que nous sommes entrés de côté. Or, réellement, c'est 9 mois au moins pour commencer à récolter la paille. Donc, ça veut dire qu'en décembre déjà, pour d'ici 1 semaine à 2 semaines, la quantité va augmenter. Vous savez, quand on passe en plantation, c'est là pour donner, il y a l'humeur. Donc, après ça, le champ va savoir que c'est à mûrir et ça va commencer à mûrir chaque fois. Régulièrement. On va toujours récolter comme ça, vous allez voir. Ok, la récolte est terminée. Déjà, nous avons un sac et demi de papaye. Bon, ça c'est le début. Déjà, donc je prends la peine pour vous montrer. Au marché déjà, le sac se vend à l'ordre de 5 000 pour le moment. Bon, ça c'est la variante. Bon, bientôt ce sera en os. Pourquoi? Parce que les anciens plants vont diminuer et les jeunes plants vont prendre le dessus. Bon, déjà, le petit là, ça peut se vendre si on fait estimer les ventes à 2000. Bon, disons, on aura un chiffre d'affaires de 7 000 francs pour une première récolte. C'est comme ça ça marche. Donc, les prochaines récoltes, vous allez voir, on aura régulièrement comme ça, on aura plus que ça. Et après, on sera dans une récolte moyenne de disons 30 à 40 sacs. Voilà, pour 1 hectare. Bon, je pense que vous allez essayer de voir et je vous ai montré comment le processus se passe. Donc, restez scotché pour la suite de nos prochaines vidéos, les amis.